La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Pardon? C'est vous qui avez lancé le conflit contre votre OTAN a renié sa promesse de 89 de ne pas avancer d'un mètre et qu'il a pris le contrôle total de l'Ukraine pour placer ses missiles à 3 minutes de Moscou, lui rendant une riposte impossible. Qu'auriez-vous dit si Moscou ou Pékin avaient placé ses missiles à Montréal, Mexico et Caracas? Vous auriez, vous et vos médias, crié au scandale, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que vous avez fait. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens. On attend toujours vos preuves. En désespoir de trouver le moindre de ces 10 000 fantômes, l'Ukraine doit inventer des histoires folles. Ils se suicident, on brûle leur visage. Zelensky a fini par exhiber 2 malheureux Sibériens qui depuis ont disparu de la scène. Fake news, vous croyez pas? Et si vous parliez des milliers de néo-nazis et fachos français, européens et US que l'Ukraine a intégrés dans ses troupes, regardez donc le reportage de Paul Morera, paru sur Canal. D'extrême droite ont en fait été la première ligne paramilitaire pendant la révolution de Maïdan. C'est-à-dire quand il y a eu des affrontements avec la police, des affrontements violents, c'est eux, notamment le secteur droit et la milice de Svoboda, qui ont assuré le premier choc. Et sans eux, sans ce bras armé, la révolution n'aurait pas pu avoir lieu. Simplement, une fois que le président corrompu a quitté le pouvoir, ces groupes armés, ils ne sont pas rentrés chez eux, ils ne se sont pas dissous. Ils se sont constitués en forces politico-militaires, 3 grands groupes. Ils ont pris des casernes, ils ont pris les armes parce qu'il fallait aller se battre contre les Russes quand les Russes ont envahi l'Ukraine à l'est. Et même après les accords de Minsk et le cessez-le-feu, ils n'ont jamais rendu les armes et ils se sont calés sur leur propre agenda. Et surtout, ils sont devenus des groupes totalement incontrôlés qui vont, dans certains cas, se livrer à des exactions qu'on a passées sous silence. Mais vous ne croyez pas que ces fachos surarmés et ainsi entraînés seront dangereux quand ils reviendront chez nous? Des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. Donc, Netanyahou reçoit de vous et des États-Unis les armes les plus monstrueuses, souvent illégales, plus la bombe nucléaire, fournie par la France, et vous dites que l'Iran n'a pas le droit de se protéger. C'est pas la loi du plus fort, ça. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Moldavie, oui, là, effectivement, la manipulation a été massive et éhontée. La grande majorité des 350 à 500 000 Moldaves résidant en Russie ont été matériellement empêchés de voter. La présidence moldave n'ayant envoyé que 10 000 bulletins aux 2 bureaux de vote ouverts pour toute la Russie, contre 20 en France, par exemple. Et si vous parliez du vote du référendum pour la Constitution européenne, quand les Français ont voté non à cette Constitution, on a refusé leur vote, on s'est assis dessus. En 2006, quand les Palestiniens de Gaza ont voté Hamas, qu'a fait votre France? Elle a pris des mesures économiques agressives pour punir les Palestiniens d'avoir mal voté. Et quand la CIA a tenté des coups d'État contre Chavez et Maduro, incontestablement élus par le peuple vénézuélien, vous avez accueilli et reconnu les putschistes. Balayez donc devant votre porte pour commencer. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie organise des attaques numériques contre nos hôpitaux. C'est des groupes purement mafieux qui peuvent être basés n'importe où, même en Ukraine. Et quand ils lancent des attaques cybernétiques pour rançonner les entreprises les moins protégées, dont les hôpitaux, ça n'a rien à voir avec Poutine. Ici, vos conseillers en opération psychologique ont fait très fort. On est tous un peu angoissés en allant à l'hôpital, alors ils vous ont soufflé. Voilà un bon thème émotionnel. Faut-il rappeler que votre France a supprimé 150 000 lits d'hôpitaux qui auraient été bien nécessaires durant le Covid? Faut-il rappeler que vous, Macron, avez gazé les infirmières et les soignants qui protestaient dans la rue contre la destruction néolibérale des hôpitaux français? Et la destruction systématique des hôpitaux de Gaza, ça vous intéresse pas?